excusez-moi, décidément, il faut que je remette les lunettes. Bon, c'est pas grave, ça ne change pas beaucoup de choses, et il est en 1643, ce qui est bon. Alors on peut remarquer que c'est un monsieur qui est né en Capricorne, donc pour lui le plomb va être important. Et on peut voir aussi chez lui que le Saturne, le maître du Capricorne, donc il est en Poisson. Donc il va avoir une guidance pour aller vers les secrets de la nature, puisque Saturne, c'est les secrets de la nature. On peut remarquer, alors il est en maison 5, c'est-à-dire son Saturne est en maison de la création des enfants, enfin des amours. Alors ça peut être aussi l'amour de l'alchimie, il peut avoir une épouse, comme il a dû avoir, des enfants, et il avait peut-être l'amour de l'alchimie très développé, puis le signe des poissons, c'est tout de même un amour dans lequel il y a une certaine spiritualité. Ensuite, vous avez le soleil, qui est l'élément or, et qui se trouve en maison 3, donc c'est aussi la relation avec l'extérieur. La lune, l'élément argent, c'est-à-dire l'élément psyché, qui est dans son domicile, en Cancer, en maison 9, donc étude, c'est-à-dire que le psychisme est très bien placé pour une réflexion. Vous avez le Mercure, qui est beaucoup plus la réflexion, qui est beaucoup plus difficile, beaucoup plus faible, en maison 2, qui est en exil. Donc c'est-à-dire qu'il va devoir passer par autre chose que la réflexion pour pouvoir arriver à son but. Il va falloir contourner, donc il se servira de notre procédé. Ensuite, vous avez Vénus, qui est l'élément cuivre, cet élément modulable qui se trouve en maison 4, donc à la maison, il a fait des recherches à la maison, et qui se trouve dans le signe du Verseau, donc il était ouvert à l'humanité, et aussi à des nouvelles techniques, des nouveaux préceptes, etc. Ensuite, vous avez le Fer, qui se trouve en maison 7, dans le signe du Taureau, en exil aussi, c'est-à-dire que l'élément combatif sera moins dominant chez lui, et peut-être beaucoup plus doux. Ensuite, vous avez l'élément Jupiter, qui se trouve en Poisson, qui est dans son domicile, donc maison de la création. Donc ce travail, on peut voir que Jupiter lui permet l'extension, l'enseignement, ce qui l'a aidé notamment à beaucoup créer, puisque bon, il a tout de même pas mal diffusé pour son époque, et puis il a bénéficié de beaucoup d'études, puisque c'était un enfant qui était né dans une famille, pour l'époque, qui était né dans une famille ouvrière, mais comme il était très doué, à cette époque-là, les gens de la noblesse, en Bretagne comme avaient devoir d'éduquer leurs sujets, ceux qui étaient sous leur responsabilité. Ensuite, on peut noter simplement que la Lune, c'est-à-dire la psyché, lui permettait de faire beaucoup d'études. Il était fait, puisque c'est en maison 9, il était fait pour apprendre, pour enseigner, mais aussi pour étudier la philosophie et étudier dans des nouvelles directions, puisque c'est en maison 9. On peut noter aussi que Neptune, la position de Neptune par rapport au nœud nord, qui est une position très favorable, lui permet beaucoup d'intuition. On peut remarquer aussi que la Lune, comme vous le voyez, elle est conjointe au point de Rudra. Le point de Rudra, c'est le point dans lequel se dirige le système solaire, qui est vers Sirius. Donc le point de Rudra est noté par Sirius B, c'est-à-dire l'étoile Sirius B, qui est une étoile noire géante qui est à côté de Sirius, celle qu'on définit, Alpha Canis Major. Donc on peut dire que tout le système solaire se dirige vers ce point-là. Alors ce point-là étant en conjonction avec la Lune, il est sensibilisé d'abord pour les études, pour la spiritualité et pour le mouvement de l'époque et du temps, et qui continue jusqu'à l'heure actuelle. Il est sensibilisé aussi pour la philosophie. On peut remarquer que l'axe des nœuds, c'est un axe 6-12, c'est-à-dire qu'il doit épurer un karma. Probablement, un karma, il vient du bélier, il va à la balance, donc il y a un karma de guerre à épurer. Maintenant, dans le thème, nous notons qu'il y a 2 étoiles. Alors, nous avons 2 étoiles, Aculeus et Alphéras. Aculeus, c'est pas une étoile, mais c'est une nébuleuse, c'est-à-dire c'est un amas de petites étoiles, relativement récentes, puisqu'elles sont
de couleur blanche. En général, ces étoiles sont attribuées de deux manières. Soit on leur dit qu'elles donnent une mauvaise vue pour la vue physique, soit qu'elles donnent un don d'ubiquité ou de vue profonde, de vue intérieure. C'est en maison 2, donc c'est dans le Sagittaire, à 20 degrés du Sagittaire, donc c'est dans la partie cosmique du Sagittaire, c'est-à-dire où l'homme est représenté, la partie humaine est représentée avec des ailes. Ça signifie qu'il y a une évolution dans la réflexion, c'est-à-dire ce que je vous disais tout à l'heure, Aculeus étant en conjonction avec Mercure, Mercure était très faible, mais c'est un Mercure qui est fortifié par une autre perception que la perception habituelle de Mercure, c'est-à-dire il a un additif, c'est-à-dire non pas voir comme un reflet, mais voir à l'extérieur, dans le cosmos, quelque chose d'autre qui peut se manifester. Alors, ce qu'on peut dire simplement, c'est que Aculeus est une étoile du Scorpion. Elle est sur le dard du Scorpion. Donc, quelque part, dans la vie de Newton, il y a eu aussi des petits accros. Il a été tout de même mis en opposition. Donc, il a été obligé de se défendre. Elle a aussi ce côté où il a dû marquer sa présence. Mais sur ce Mercure, donc en maison 2, il a acquis une vision subtile et cosmique. Ensuite, vous avez une autre étoile, qui est l'étoile Alphératz, et qui est conjointe avec le nœud sud. Ce qui signifie que Isaac Newton avait choisi donc de modifier sa conscience dans cette vie. Il l'avait choisi dans une vie précédente. Peut-être par un voyage interstellaire, on ne sait jamais. Il vaut mieux en sourire. Alors, Alphératz, c'est une étoile alpha de la constellation d'Andromède. Andromède, cette femme qui a été enchaînée par Neptune, parce que ses parents disaient qu'elle était plus belle que les Naïades. C'est une étoile blanche de grandeur 2, donc il y a tout de même une force importante. Elle se trouve sur le nombril de Pégase, puisque c'est le cheval ailé qui vient la sortir, et sur la tête d'Andromède. Donc on peut dire qu'elle amène la liberté et le mouvement. Pour faire son œuvre, Newton était obligé d'avoir une grande liberté et d'avoir un grand mouvement. Bon, en outre, toutes les connaissances scientifiques qu'il a pu accumuler, il a aussi fait beaucoup d'alchimie. C'est pour ça que je l'ai choisi dans le thème en tant qu'alchimiste, puisqu'il a aussi fait des écrits sur les œuvres alchimiques qui sont restées la plupart du temps en Grande-Bretagne. On peut dire simplement que le but de son incarnation, c'était, disons, il y avait un côté rétributif puisqu'il il venait de la guerre, donc il a décidé de faire une certaine réparation. Le nœud nord étant de l'autre côté en maison 12 en balance, c'était une recherche d'harmonie et ensuite une recherche d'une certaine solitude puisque la maison 12 amène les épreuves et amène aussi beaucoup plus de calme. Maintenant, nous allons passer à Vulcanélie, puisque l'heure tourne. Il est nationalité italienne. Non, enfin. Alors, Vulcanélie, vous avez 3 dates de naissance. Vous avez 1839, 1841 ou 43, et vous avez 23 janvier 1877. En réalité, on ne sait pas le nombre d'années qu'il a vécu, on ne sait pas exactement qui il était, s'il était français, s'il était italien. Moi, j'ai pris les dates de référence que l'on donne, en essayant de trouver quelque chose, parce que c'est assez compliqué. Comme beaucoup d'alchimistes, comme Robert Fludd, etc., bon, vous n'avez pas tous les renseignements possibles et imaginables. Par contre, alors, on est certain de l'heure de la naissance, mais bon, j'ai fait aussi la vie d'Eugène Cancelier. Eugène Cancelier, je n'ai pas eu la date de naissance précise, c'est-à-dire la date de naissance, oui, mais pas l'heure de naissance.
de même que l'heure de décès, parce que ça m'intéressait de voir comment était le passage. Alors pour Jean-Julien Fulcanelli, né le 23 janvier, c'est un natif du Verseau. Donc on peut dire que c'est un homme qui est né, dont le soleil, qui est pourtant en exil, il est né avec le soleil en maison 11, donc dans le signe du Verseau, et en maison 11, donc la maison 11 est bien à sa place en Verseau, il est né pour les autres, il est né pour apporter quelque chose. Ensuite, on peut dire que dans le thème tel que vous le voyez, on va aborder les planètes, parce qu'il faut aller assez vite. Donc vous avez la Lune qui se trouve en maison 1, qui se trouve en réalité conjointe à beaucoup de choses, notamment à Vulcain, dont le domicile est le taureau, c'est la manifestation de l'âme. Vous avez Mercure, alors la Lune est en exaltation en taureau, donc elle est en très grande force, donc la psyché est très bien installée. Vous avez Mercure en maison 11 en Verseau, qui est tout de même assez favorable puisque c'est un signe d'air, donc assez intellectuel. Ensuite, vous avez Vénus en Capricorne, en maison 7, non pas en maison 7, en maison 10, pardon. Plutôt 9. En maison 10. Non, elle est limite 10. Ensuite, vous avez Mars qui se trouve en maison 8, donc la force du feu martial est à transformer. Ensuite, vous avez Jupiter qui se trouve en maison 9 et qui se trouve en Sagittaire, donc l'éteint, la partie éteint, la partie extension, enseignement est très bien placée, c'est dans son domicile et en partie cosmique, c'est-à-dire à 23 degrés du Sagittaire, donc c'est un homme qui a pu diffuser son enseignement. Et ensuite, vous avez Saturne qui se trouve en Poisson et en maison 12. Donc, on peut signaler qu'il y avait probablement un karma spirituel à régler. Ce que l'on peut dire, c'est que la conjonction Vulcain avec la Lune, la psyché est ouverte complètement à l'âme. Et comme c'est en maison 1, c'est directement relié avec le moi de l'incarnation, c'est-à-dire la partie la plus profonde. On peut dire aussi que la fortune du thème, en maison 4, en Cancer, et à côté du point de Rudra, ce fameux point qui est le point dans lequel le Soleil se dirige dans notre galaxie. Donc les forces de la fortune, de la chance de la vie, c'était justement de s'orienter vers les forces de notre cosmos et de notre galaxie. Alors, nous avons pas mal d'étoiles. La première étoile, on va passer directement aux étoiles, l'étoile Sheraton, qui est l'étoile Ariétis, donc les étoiles du Bélier, elle est en conjonction à Neptune. C'est une étoile blanche de la nature de Mars et de Saturne. Elle est située sur la corne du Bélier. Alors, cette étoile peut donner la signature de la destruction par le feu. Alors, elle peut être très mauvaise, disons, dans le thème d'un homme ordinaire. Elle peut être très désastreuse dans le thème d'un guerrier ou d'un général. Si c'est un alchimiste, pas du tout. C'est que les forces de destruction par le feu, si elles sont orientées, elles permettent une construction et une maîtrise. Donc, il y avait une intuition, puisqu'il c'est Neptune. La deuxième étoile que vous avez, c'est Almach, qui est une des étoiles d'Andromède. Elle est située sur le pied gauche d'Andromède. Elle est en conjonction à la Lune. C'est une étoile de grandeur 2, donc tout de même assez